sommes là aujourd'hui pour inaugurer le bureau du siège de la fondation Dissassi. Vous voyez devant moi le bureau de la fondation ainsi que les locaux qui devra abriter les activités que nous allons mener au cours des années. Voilà, la fondation Dissassi. Okay. Sans plus tarder, j'invite alors ici présent, ce côté-là, j'invite d'abord les chefs du quartier, Papa James Maître Jala. J'invite aussi le numéro 1 parce qu'il est l'adjoint de venir, ainsi que le président de la fondation Dissassi, M. Arthur Dissassi, qui va procéder à la coupure du ruban où nous allons maintenant visiter le bureau et les locaux qui devraient abriter les activités de la fondation Dissassi. Voilà, donc au nom de toute la direction de la fondation Dissassi, je me fais le plaisir de couper ce ruban pour inaugurer officiellement les bureaux et les locaux de la fondation Dissassi. Voilà. Voilà le symbole. Bien, bon, voilà. Cette bouteille d'eau, c'est juste pour dire que voilà, que toutes les activités qui auront lieu ici se passent très bien, qu'il n'y ait pas de soucis, que tout se passe pour le bien des habitants de la commune de Barbeau. Voilà. Sans plus tarder, je vais inviter alors en premier Monsieur le président de la fondation Dissassi. C'est lui qui va d'abord commencer. Et ainsi de suite, on va commencer à vous inviter. Vous entrez, vous visitez, nous allons dans la salle et l'activité va aller rapidement. Merci. Voilà, c'est là notre bureau officiellement, c'est là où nous allons diriger toutes les actions de la fondation à dater de ce jour. Sérieux? Oui, monsieur? Ok. C'est bien. Donc voilà. Ici, c'est ici que nous allons commencer maintenant à diriger nos actions pour la fondation. On ne peut rien faire sans avoir une base. Merci beaucoup. Voilà, remettre la parole au président, M. Arthur Dissassi. Merci. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, la cérémonie de ce soir était destinée à inaugurer officiellement nos bureaux que vous avez visités et les 3 salles qui sont presque à 60 ou 70% d'être finies. Et aujourd'hui, nous voulions également lancer officiellement la 2e session de nos différentes formations qui auront lieu à partir du mois d'avril.
ceux qui nous suivent depuis un certain temps, l'année dernière, nous avions lancé la fondation et c'était également l'occasion de remettre des machines à coudre aux finalistes, des ordinateurs également aux finalistes qui avaient fait l'informatique. Et nous ne devions pas nous arrêter, il fallait qu'on continue. Mais nous voulions donner plus de consistance à nos activités. C'est pour cela nous étions dans l'obligation d'avoir d'abord des bureaux et d'avoir des locales propres à nous. En fait, de ma triple, je dirais, casquette, vous êtes censé savoir également que je suis ambassadeur officiellement de la commune de Baombou. Je suis également promoteur de Roda School. Et aujourd'hui, officiellement, je suis président de la fondation qui porte mon nom. Donc, désormais, nos activités se feront la fondation d'Issassi et Roda School en partenariat avec la commune de Baombou. Ou alors, Roda School et la fondation d'Issassi en partenariat avec la commune de Baombou. Donc, je voulais vous annoncer ce que nous allons faire au courant de toute l'année, notre programme d'action. Dans le domaine de l'éducation, nous voulons mettre plus d'accent au niveau de la formation. Il est bien de s'attaquer, par exemple, à la délinquance, mais c'est mieux, quand tu t'attaques à la délinquance, de proposer une alternative. Et souvent, par exemple, des cas de jeunes de Koulouna, on est contre le Koulouna, mais on ne propose rien pour eux. Nous n'allons pas dans ce sens. Nous sommes contre la délinquance, nous sommes contre le Koulouna, mais en contrepartie, nous leur disons, venez auprès de la fondation, nous allons vous proposer une formation en informatique et qui pourrait déboucher à la fin de votre formation à vous remettre un ordinateur qui pourrait éventuellement vous permettre à ouvrir même un bigablo, comme vous le dites souvent, et débuter une activité. Donc, la fondation, avec ces locaux-là, ouvre officiellement un centre de formation et de réinsertion sociale. Donc, le premier objectif, c'est ça. De la fondation, c'est nous venons ouvrir un centre de formation et de réinsertion sociale. Donc, à partir du 1er avril, nous débutons les formations comme le pendant le dit, nous commençons la formation en coupe et couture pour nos jeunes filles, nos jeunes mamans, les jeunes mamans désœuvrées qui ne peuvent pas faire autre chose et peut-être être tentées, excusez-moi l'expression, à la prostitution. Nous leur proposons justement des coupes et couture et à l'issue de la formation des coupes et couture, nous leur remettons des machines et si possible même avec une petite enveloppe pour trouver une caution, ce que vous appelez communément une garantie pour débuter une activité. Donc ça, c'est le premier axe. Et comme vous savez, nous sommes également au niveau de l'école maternelle et primaire avec Roda School. Cette année, nous allons initier un concours de dictée qui a déjà été commencé d'ailleurs par l'association Coup de Pouce. Nous allons prendre le relais parce que nous avons remarqué tout simplement que le niveau de nos enfants aujourd'hui est très bas en français et vraiment catastrophique. Donc, nous voulons créer une certaine émulation au travers des différentes écoles de la commune de Baombou. Nous allons initier un concours de dictée pour toutes les écoles qui souhaiteraient bien se joindre à nous, concours de dictée. Nous allons également initier un concours d'éloquence au niveau de la commune de Baombou. À l'issue de ce concours, les lauréats auront des prix qui iront peut-être d'ordinateurs, qui auront aussi de tablettes. Et au niveau, nous avions convoqué les associations qui sont ici. Nous voulons qu'ici soit vraiment, dans les jours à venir, un véritable centre culturel pour la commune de Baombou. Comme vous avez remarqué, cette salle, il est presque à 60%. D'ici le mois de juin, juillet, il sera terminé. Et cette salle sera aussi à la disposition des associations et même les locaux
des associations qui aimeraient bien collaborer avec la Fondation. Si vous avez un projet, un séminaire, une conférence, un atelier, vous serez les bienvenus pour venir ici faire passer votre message ou vos idées. Et nous-mêmes également, la Fondation d'Issassi, quand la salle sera terminée, nous allons commencer à projeter ici des films, nous allons commencer à projeter des documentaires, et à l'issue des films et des documentaires, nous aurions des débats, des échanges pour faire avancer la mentalité. Parce que nous avons remarqué tout simplement qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus une jeunesse terrasse qu'une jeunesse culturelle. Il y a des jeunes aujourd'hui, quand tu lui demandes Patrice Emery Lumumba, il est incapable de te dire qui il était. Donc nous, au travers de cette salle, nous allons lancer par exemple des documentaires sur Patrice Emery Lumumba, et après, nous allons échanger et débattre. Donc voilà un peu le volet éducation dont nous mettons beaucoup d'accent. Sur le domaine de la santé, comme vous voyez, la Fondation c'est éducation et santé. Nous projetons construire dans la commune de Baourou un centre de santé moderne pour doter également la commune de Baourou d'un instrument dans le domaine de la santé. Et nous sommes déjà en contact très poussé avec la commune, dont le représentant de ton département, Papa Honoré s'appelle comment? ITPR. Voilà, le département des ITPR qui signifie quoi? Infrastructure, travaux publics. Voilà, infrastructure, travaux publics. Nous allons voir avec eux, ils vont nous accorder des emplacements pour pouvoir construire de toilettes publiques. Donc cette année, la Fondation d'Issassi va construire aussi des toilettes publiques. Et puis il y a plein d'autres projets que je ne pourrais pas avoir le temps de dégrainer aujourd'hui, compte tenu du temps. Voilà un peu globalement les objectifs de la Fondation. Mais aujourd'hui, nous avons invité pour que nous puissions officiellement lancer la deuxième session de formation en coupe et couture, informatique, anglais et alphabétisation. Je tiens à vous informer que ces formations sont gratuites. Donc si dans vos associations, vous avez des personnes qui traînent, qui ne savent pas quoi faire, veuillez les diriger auprès de notre association, qu'ils viennent s'inscrire. J'insiste bien que les formations sont gratuites. Et à la fin de la formation, les lauréats sont même primés de prix spéciaux. Ceux qui terminent en coupe et couture reçoivent des machines à coudre. Ceux qui terminent en informatique reçoivent des ordinateurs. Ceux qui terminent en anglais reçoivent par exemple des livres en anglais. Il y a aussi l'alphabétisation de la langue française. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. À mon absence, je vais vous présenter encore le comité. J'espère qu'ils sont tous là. Oui. Voilà, vous venez le comité, tout le monde peut là, ça. Mettez-vous là, donc voilà, ça c'est l'équipe. Oui, venez par là. Venez par là. Voilà, ça c'est l'équipe qui... Oui, c'est l'équipe qui conduit mes activités pendant que je ne suis pas là. Vous savez que je suis à cheval entre Kinshasa et l'Europe. Donc, vous avez... je n'ai pas mes lunettes. Le coordonnateur, M. Christian Diamou. Donc voilà, à mon absence, c'est... Vous avez le coordonnateur adjoint, qui est également le directeur de ce complexe Roda School, M. Julien Doy, le directeur. Voilà. Vous avez la secrétaire générale, qui est également mon assistante quand je suis là. Il est aussi assistante de la Fondation. Et mon assistance également en qualité d'ambassadeur, c'est mademoiselle Jeanne Diamou. Voilà. Vous avez le trésorier, monsieur Augustin Tanzé. Voilà.
de mon équipe. Nous avons le chargé de communication, il n'est pas là. Nous avons le chargé de développement qui s'est excusé également. Nous avons le chargé de la santé, le docteur Riguen, voilà, qui est également médecin en permanence au sein de l'école Rhoda School. Nous avons également chargé de l'éducation, Monsieur Augustin Bekil. Voilà. Et pour l'instant, il y a tous les membres. Il y a M. Jean-Claude Mba, voilà, M. Jimmy Mukenga, M. Joël Belongo, Madame Merdi Mayala, Madame Nadine s'est excusée, M. Jean-Paul Malafou, il y a Madame Massamba Achandé, Monsieur Mbaya, voilà, et Monsieur Mbaya également est professeur d'anglais, s'il peut s'avancer, celui qui s'occupe de l'anglais. Donc voilà, la fondation, elle n'est pas fermée, la fondation, elle est toute ouverte. Donc toutes les personnes qui veulent aussi faire partie de l'association, ils sont les bienvenus. Et nos bureaux sont déjà ouverts pour les associations qui sont là. Si vous avez un projet et que vous estimez que nous pouvons travailler en partenariat, n'hésitez pas, nous sommes vraiment très ouverts. Dernièrement, quand j'avais reçu les associations dans ma résidence, je leur avais dit en tant qu'ambassadeur, je suis là pour appuyer toutes les activités de la commune des Barreaux. Par exemple, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle était de l'association Coup des Pouces. Je n'ai pas honte de le dire, l'année dernière, j'ai offert un lot de livres à l'association Coup des Pouces parce que c'était une association qui s'occupait de bibliothèques. Et cette année même avant de venir, j'ai encore donné un lot conséquent de livres à l'association Coup des Pouces. Et l'année dernière également, je crois avoir donné des béquilles à une association. Donc, la fondation d'Issassi, elle est ouverte. Elle travaille pour l'éducation et la formation, mais elle est là aussi pour travailler en collaboration avec toutes les associations qui aimeraient bien travailler avec elle dans le domaine de l'éducation, de la santé et du développement. Voilà, encore une fois, je remercie le capitaine. Je remercie vous tous. Je pense que je ne pourrais pas y terminer ou y aller comme ça sans pour autant vous rendre la parole. Si vous avez également des questions à me poser ou des éclaircissements à pouvoir savoir, en toute liberté et en toute franchise, je pourrais y répondre. Voilà, je vous remercie. Je suis très flatté, étant chef de quartier de ce quartier Monsignor, je suis très flatté, puisque dans mon quartier, il y a des formations. Formation en anglais, formation en alphabétisation, formation en informatique, formation en coupe-couture. Je suis très flatté. Mais ce qui me préoccupe en ce moment-ci, je voudrais un peu connaître comment est-ce que vous ferez pour récupérer tous les inciviques qui sont en train de nous déranger. C'est vous qui êtes le responsable politico-administratif, je pourrais vous rendre la question. Comment je peux faire pour récupérer vos Koulouna? Moi, je viens avec la formation. C'est vous qui êtes le chef du quartier. Comment je peux récupérer? C'est pour cela, quand j'ai commencé ma formation, quand j'ai lancé mon idée de la fondation, ma première démarche était d'aller auprès de la commune, signer un partenariat avec la commune pour dire, voilà, moi, contre le Koulouna, contre le désœuvrement, je propose une alternative. C'est la formation. J'ai dit à la commune, cherchez les Koulouna, les gens, vous dites seulement aux Koulouna, voilà, arrêtez de faire le Koulouna sans leur proposer autre chose. Mais pour couper la poire en deux, c'est un travail de collaboration. Donc c'est que je souhaiterais de lundi ou après-demain, mardi ou mercredi, que vous veniez dans mon bureau
qu'ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons récupérer ces colonnes. Dans quel mécanisme nous, vous et moi, pourrions faire pour que ces colonnes viennent. Merci beaucoup. Moi, c'est Linika Babouatari pour le compte de développement communautaire. Monsieur le Président, c'est juste une motion de procédure. Ce n'est pas une question comme telle. Une motion de procédure. J'aimerais juste proposer une chose, parce que ça, c'est un nouveau chapitre pour le développement et la restauration de la jeunesse en péril en RDC, non seulement à Baoulou. Moi, j'aurais préféré à ce que la même initiative s'étende, donc que l'expansion s'étende jusqu'aux autres communes et que vous ayez un partenariat direct avec la République parce que vous aidez la République pour la restauration de la jeunesse. C'est un peu ça. Merci beaucoup. En préoccupation, engager le chef de la Barabou après les avoir formés, après les avoir encadrés et leur donner aussi de l'emploi. Merci beaucoup. Oui. Arthur Dissassi. Je suis tellement content de vous revoir. Et c'est tous les risques que vous mettez en rapport avec votre vie et de faire d'être en cheval avec l'Europe et la RDC à cette période de pandémique. Ce n'est pas donné à n'importe qui si on n'a pas un cœur en rapport avec le patriotisme. Et tout ce que vous avez réalisé ici, franchement, je vous dis sincèrement merci. Vous avez offert à la commune de Barongo un bijou. Et ce bijou, c'est nous qui devons les conserver. Si nous avons peut-être la miniature, ce serait une méconnaissance de notre part. Moi, comme je m'en occupe des routes, des chaussées, ma préoccupation est la suivante, si c'est possible. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de décompter la situation par rapport avec l'entrée à partir d'Itaga jusqu'au niveau de l'école, de la fondation? Parce que quand nous avons bientôt, il y a réhabilitation de l'avenue d'Itaga. Imaginez avec ce bijou qui est caché ici au coin, est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre certaines dispositions pour qu'il y ait une très belle entrée et que la chaussée soit macadamisée, c'est-à-dire mettre le canal pour que les gens qui y passent et afficher aussi un tableau qui dénonce que voilà au niveau de Barongo, avenue Wamba, numéro tel, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de le faire? Si l'occasion vous le permettra, j'ai dit et je vous remercie. Donc, au sujet des affiches, nous attendions que nous puissions terminer complètement notre édifice. Tout est prévu pour que nous puissions mettre les affiches de l'extérieur au niveau de notre immeuble par rapport à toutes les activités qui auront lieu ici. Et même, il y aura les affiches avec votre autorisation, bien entendu, autorisation de la commune, au niveau du croisement Itaga-Kabamba, un peu plus. Et il y a aussi, on en a parlé avec la direction, une fois que Itaga sera asphalté complètement, nous pourrons voir dans quelle mesure nous allons prendre le relais pour Wamba, pour permettre qu'il y ait vraiment une facilité d'accès au niveau de notre école. Donc, ta question ne fait que renforcer notre souhait. Merci. L'objectif ce soir, c'était l'inauguration officielle de bureaux du siège administratif de la Fondation Dissassi, également des locaux de formation qui vont abriter, donc qui vont recevoir différentes formations qui seront organisées par la Fondation, notamment en couture, en informatique, en anglais et en alphabétisation de la langue française. C'est quoi comment la prévision Non, donc, comme notre sigle le dit, notre devise, nos objectifs, c'est d'abord la formation, c'est la santé, l'éducation, et nous mettons beaucoup plus l'accent au niveau de la formation. Tout à l'heure, j'ai bien aimé
cette expression de restauration de la jeunesse. Notre jeunesse est vraiment aujourd'hui dépourvue. Il y a pas mal de délinquants. Nous voulons apporter une alternative à la délinquance. Comme je le dis, c'est bien beau de fustiger la délinquance, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il faut donner? Nous voulons aujourd'hui, surtout dans la commune de Warombo, qui est réputée une commune très difficile, où il y a pas mal de délinquants, nous sommes venus nous installer ici pour apporter une alternative à la délinquance, c'est-à-dire apporter des formations professionnelles, qualifiantes, et après cette formation, proposer même, je dirais, une option, des axes pour pouvoir trouver des emplois. Pourquoi seulement le choix de la commune de Warombo alors que la ville de Kinshasa porte? Comme je le dis, en fait, il faut toujours commencer quelque part. Même un enfant, bien qu'il soit un jour pour tout le monde, mais un enfant est toujours né quelque part. Donc, nous sommes natifs de Warombo et nous avions justement ce devoir de redevabilité, de redonner aussi à cette commune ce qu'il nous a pu donner pour notre jeunesse, pour notre enfance. Nous avons commencé ici, nous voulions que cette expérience que nous sommes en train de mener à Warombo soit une expérience pilote et que ces résultats, si ces résultats sont probants, que ce résultat puisse être transportable dans d'autres communes, dans notre, pourquoi pas, intégrer toute la ville de Kinshasa. Le projet d'avenir, il y en a plein, comme je le dis. Et le centre, il est là. Et pourquoi pas que ce soit vraiment quelque chose de vraiment permanent, qu'un jour, que ce soit un véritable centre reconnu au niveau de la ville et au niveau national. On se pose pas des questions par rapport à la construction des syndicats. Qui est derrière vous? Non, la question, elle est ce qu'elle est. Hein. Donc voilà, c'est la fondation d'Issassi, c'est la famille d'Issassi. En fait, c'est ma famille. Voilà, quand vous avez l'occasion de recevoir, il faut aussi quelque part redonner un peu, redonner aux autres. Merci beaucoup. Je vous en prie.